lourds ce matin, Seigneur. Nous voulons les déposer à tes pieds et prendre pour nous le repos que tu nous donnes. Nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus. Nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et nous déclarons que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Et avec assurance, nous déclarons qu'il n'y a plus de condamnation pour nous parce que nous sommes en Christ. Pas à nous, Seigneur, mais à ton seul nom la gloire. Nous prions pour une action puissante de ton esprit à travers la parole. Que cette parole ne soit pas une prédication de plus. Mais nous voulons la recevoir dans toute la fraîcheur et la puissance de ta parole. Seigneur, envoie-nous ta parole et que ta parole nous guérisse ce matin. À commencer par moi le prédicateur et à chacun de nous rassembler en ta présence ce matin. Nous voulons t'acclamer et te célébrer, Seigneur. Tu es vraiment digne de louange et de gloire. À toi seul appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle de siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Est-ce qu'il y a la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie et pour la grâce qu'il nous donne de nous retrouver encore ensemble ce matin. Je voulais saluer papa et maman et les honorer ce matin. Il faut qu'ils nous donnent leurs secrets parce qu'ils sont toujours frais chaque jour que nous les rencontrons. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons. Et nous saluons toute l'église, tout le leadership de l'église. Pour moi, c'est une joie de nous retrouver chaque fois que nous venons ici. Alors, si vous êtes dans la joie de m'accueillir, dites un amen qui m'encourage à prêcher la parole du Seigneur. Amen. Alors, je ne sais plus, c'est quand la dernière fois que j'étais ici, j'ai oublié. Mais on va continuer dans la lancée de ce que nous avons commencé à partager ensemble. Et comme vous vous en doutez bien, nous sommes dans le livre de Ruth. Ça nous a béni la dernière fois. Le pasteur m'a informé que vous avez continué. Je vais aussi continuer. Et je vous avertis que moi-même, je n'ai pas encore fini. Alors, lisons la parole de Dieu dans Ruth, chapitre 2. Nous nous tenons debout comme c'est la coutume à l'église pour lire Ruth, chapitre 2, versets 11 à 12. Je vais lire dans la version du Semeur. Ruth, chapitre 2, versets 11 à 12. Boaz lui répondit: on m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. La fois passée, je vous ai enseigné sur ce que nous enseignent les deux exodes de Naomi. Ce matin, je vais enseigner sur ce que nous enseigne Ruth sur la puissance du témoignage. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Ce que nous enseigne Ruth sur la puissance du témoignage. Pour donner un contexte à notre message de ce matin, je voudrais nous rappeler que Ruth est cette belle fille d'une dame nommée Naomi. Je voudrais vous encourager à aller relire tout le livre de Ruth. Sincèrement, c'est un livre qui est très riche. Très riche.
Donc je disais que Ruth est cette belle fille d'une dame nommée Naomi. Et comme nous le disions la fois passée, Naomi est cette dame qui a connu 2 exodes. Le premier exode de Naomi, c'est l'exode de Bethléem vers Moab. L'exode de la tête relevée. L'exode de l'espoir. L'exode d'une famille qui part d'une ville où il y avait la famine vers une ville où il y avait l'abondance. Et j'imagine Naomi comme toute bonne femme. Quand elle était en train de quitter Bethléem vers Moab, elle avait un sourire large sur son visage. Et elle disait au revoir à ses amis. Donc, Kutana, moi je vais à Moab. Un exode de joie. Un exode de l'espoir. Mais ce que Naomi ne savait pas, c'est qu'au bout d'un certain temps, son mari Elimelech allait mourir. Et quand vous lisez ce texte, cette histoire de Ruth et de Naomi, c'est une histoire qui nous donne l'impression d'une famille heureuse. D'une femme heureuse dans un couple. Des enfants heureux avec leur maman. Et bizarrement, le mari qui la rendait heureuse est parti. Je ne sais pas si les 2 enfants, les 2 garçons se marient après la mort de leur papa. Mais est-il que les 2 fils de Naomi vont se marier, l'un à Orpa et l'autre à Ruth. Et j'imagine que Naomi avait sa consolation après la mort de son mari dans ces 2 garçons. Mais comme Dieu est souverain, les 2 appuis de Naomi vont mourir. Elle se retrouve une veuve avec 2 veuves. Sans soutien et dans la détresse la plus profonde. Alors elle va commencer un 2e exode. Cette fois-là, c'est l'exode de Moab vers Bethléem. La dame qui avait sa tête levée et l'espoir plein son cœur, dans son 2e exode, elle a la tête basse. Une tête baissée. C'est l'exode du désespoir. Ruth chapitre 1er verset 19 à 20, la Bible déclare: ne m'appelez plus Noémie l'heureuse, appelez-moi Mara l'affligée, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligé. Je suis parti d'ici comblé et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Je ne sais pas ce que ça vous fait vous, mais moi la Bible me fait toujours tout. Et j'aime beaucoup la sincérité de la Bible. Ici Naomi est en train de juger Dieu. Elle donne un verdict à Dieu. Elle dit: le Tout-Puissant m'a affligé. Je suis parti d'ici comblé par un mariage heureux, comblé par une famille heureuse, comblé par un espoir d'une vie abondante. J'ai souligné dans mes notes le verdict de Naomi. Elle continue, elle dit quoi? L'Éternel me fait revenir à Bethléem les mains vides. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Si Dieu te ramène à Bethléem les mains vides, la bonne nouvelle c'est que Bethléem c'est la ville de pain. La bonne nouvelle c'est que Bethléem, Dieu est à Bethléem. Et quand Dieu est à Bethléem, j'ai une bonne nouvelle
Raphaël, tu peux entrer la tête basse, mais ta tête ne finira pas par être baissée. Le Dieu qui console les cœurs va consoler ton cœur. Si tu le crois ce matin, que l'Éternel t'accorde ses consolations. Dans cette histoire que nous venons de lire, bien-aimés, au-delà de Naomi, notre attention va se focaliser sur Ruth. Ruth, une femme qui se détache dans cette histoire. D'ailleurs, le livre est appelé non pas le livre de Naomi, mais le livre est appelé le livre de Ruth. Et pendant ces quelques minutes que j'ai ce matin, je vais nous bénir, frères et sœurs, en m'arrêtant sur quelques leçons que Ruth est en train de nous enseigner sur la puissance du témoignage. Je vais en parler. J'en ai 6, mais je suis convaincu que je ne partagerai pas toutes les 6. Je vais m'arrêter là où Dieu permettra que je m'arrête. Première leçon que Ruth nous enseigne sur le témoignage. La première leçon, je vais l'énoncer comme suit. Au-delà de ce que Dieu fait pour nous, le témoignage est ce que les gens voient en nous. Je le reprends. Et j'ai commencé ma prédication. L'introduction est finie. Au-delà de ce que Dieu fait pour nous, le témoignage est ce que les gens voient en nous. C'est que les gens savent de nous, c'est que nous sommes au fond de nous et qui transparaît à travers nous. Je reprends pour ceux qui prennent note. Au-delà de ce que Dieu fait pour nous, le témoignage est ce que les gens voient en nous, c'est que les gens savent de nous, que nous sommes au fond et qui transparaît au dehors de nous. Et le témoignage dans ces deux versions, je veux mieux dire le témoignage à deux versions. La première version du témoignage, c'est le témoignage en tant que ce que Dieu fait pour nous. Nous sommes témoins de Dieu, nous sommes témoins de Christ à cause de ce que Dieu fait pour nous. Ce que nous avons entendu de Dieu, ce que nous avons vu de Dieu, ce que nous avons vécu de Dieu, ce que nous avons expérimenté de la part du Seigneur. Une vraie dimension de ce témoignage chrétien. Jésus, avant d'être enlevé au ciel, il dit, vous resterez à Jérusalem et vous recevrez une puissance survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, juste aux extrémités de la terre. La première dimension du témoignage, c'est le témoignage en tant que ce que Dieu fait pour nous. Ce que nous avons vu de Dieu dans nos vies. Ce que nous avons entendu de Dieu dans nos vies. Ce que nous avons vécu et expérimenté avec le Seigneur. C'est Dieu l'auteur de ce que nous avons vécu, de ce que nous annonçons, de ce que nous avons entendu. 1 Jean chapitre 1er verset 1 à 3. La Bible est en train de parler de cette première dimension du témoignage. Voici ce que la Bible dit. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était de le commencement. 2 points, j'ai souligné dans mes notes. Nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Ce qui est la vie s'est manifesté. 2 points, j'ai souligné dans mes notes. Nous l'avons
vu. Nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Première dimension du témoignage, nous sommes témoins de Dieu, nous sommes témoins de Jésus à cause de ce que nous avons entendu de Dieu, à cause de ce que nous avons vu de Dieu, à cause de ce que nous avons expérimenté de la part du Seigneur. Deuxième dimension du témoignage, et cette dimension qui nous intéresse ce matin. La deuxième dimension du témoignage, c'est le témoignage comme reflet de la vie de Christ établie en nous. La vie de Christ est en nous et nous la faisons transparaître à l'extérieur. Ce n'est plus ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, mais nous sommes témoins de la vie de Christ en nous. Nous témoignons de lui à travers notre vie. C'est le témoignage de la vie du disciple. Luc chapitre 6 verset 40, la Bible déclare: le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne. J'ai souligné dans mes notes: tout disciple bien formé sera comme son maître. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vois ces disciples du Seigneur. Ils vivaient à Antioche. Tout le mérite qu'ils ont eu, c'est que quand on a regardé à leur vie, on a dit ces gens, ils sont différents des autres. Quand nous les regardons, nous voyons le Christ en eux. Le Christ transparaît à travers leur vie. Nous pouvons n'avoir pas marché avec le Christ pendant ces 33 ans sur la terre, mais quand nous les rencontrons, le Christ est en train de vivre en eux. Ce matin, je dis à quelqu'un que tu es un témoin de Christ à travers la vie de Christ qui transparaît à travers ta vie. Et ça, Ruth est en train de nous l'enseigner. Dans Ruth chapitre 1er verset 8, la Bible est en train de dire: que l'Éternel soit bon pour toi, comme tu l'as été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. En fait, c'est Naomi qui parle à ces deux belles filles. Après la mort de ces deux garçons, elle veut le repos pour ces deux filles. Elle dit que l'Éternel soit bon pour vous. Et la mesure pour laquelle que Dieu doit utiliser pour être bon pour vous, c'est que vous, mes deux belles filles, vous avez été bonnes pour moi, mais vous avez aussi été bonnes pour ceux qui sont morts. Autrement dit, Ruth était une bonne femme pour son mari. Orpa était une bonne femme pour son mari. Mais elles étaient aussi deux belles filles pour leur belle-mère. Ruth chapitre 2 verset 11 à 12. Boaz lui répondit: on m'a bien raconté. J'ai souligné, on m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Je sais que tu as quitté ton père et ta mère pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Bien-aimé dans le Seigneur, Naomi est en train de dire à ces deux belles filles, et moi je la paraphrase: vous avez été bonnes pour ceux qui sont morts. En d'autres termes, vous avez été de bonnes épouses pour vos maris. Ça transparaît à travers vos vies. Et ce témoignage a tellement précédé Ruth que Boaz dit: j'ai entendu ton témoignage.
Ça transparaît à travers ta vie. Et je suis là pour pouvoir te le déclarer. Frères et sœurs dans le Seigneur, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi je suis défié par cette parole du Seigneur. Est-ce que je suis un bon mari pour mon épouse? Est-ce que je suis une bonne épouse pour mon mari? Je passe toutes mes journées à la montagne, à la chambre haute. Est-ce que ma vie est-elle en train de refléter le Seigneur? Chaque fois que je viens dans cette église, papa, c'est cette histoire-là qui me touche toujours. Christ est ma vie. Quand on dit que Christ est ma vie, ça veut dire que la vie de Christ transparaît à travers ma vie. Est-ce que je prêche à la bonne église ce matin? Je suis toujours marqué lorsque je vais à Billy Graham Library à Charlotte. Comment on va dire ça en français? Non. Vous avez traduit en français. En français, la traduction littérale, ce serait bibliothèque. Mais on peut dire c'est le musée. C'est beaucoup plus correct. Le musée de Billy Graham. J'y suis allé, je ne sais pas combien de fois. Mais dans tout le pèlerinage dans ce musée-là, il y a une seule salle qui me frappe. C'est la salle qui est destinée à la femme de Billy Graham. Et voici ce qui me touche chaque fois que j'entre dans cette salle. Chaque fois que j'entre dans cette salle, on pose la question à Billy Graham. Quel est le chrétien, le plus grand chrétien que tu as rencontré dans ta vie? Billy Graham prend la parole et il répond. Le plus grand chrétien que j'ai rencontré dans ma vie, c'est ma femme. Chaque fois que j'entends ça, ça me bouleverse. Et il explique pourquoi le plus grand chrétien qu'elle a rencontré dans sa vie, c'est sa femme. Et pourquoi moi, ça me défie tout le temps? Je me pose toujours la question de savoir, est-ce que ma femme peut-elle dire que le plus grand chrétien que j'ai rencontré dans ma vie, c'est mon mari? Pourquoi? Elle est la seule personne qui vit avec moi dans les temps les plus intimes, les plus profonds, les plus distraits, les plus attentifs possibles qui puissent être. Est-ce que ma femme peut-il dire que le plus grand chrétien que je connais, c'est mon mari? L'église est devenue calme. Et ça, c'est très bien. Est-ce que ton mari peut dire que le plus grand chrétien que j'ai rencontré, c'est mon épouse? Est-ce que ta femme peut-elle dire que le plus grand chrétien que j'ai rencontré dans ma vie, c'est mon mari? Ou bien tu es ce diacre-là? Dans cette église-là, le pasteur prend la parole et il dit, on va nommer aujourd'hui les diacres. Et il commence à parler du papa, là, il parle de lui, il le célèbre. Et la femme qui était à côté, la femme du diacre qui était à côté, il regarde, tu parles de quel homme? Parce que le mari là dont tu es en train de parler n'est pas mon mari. Celui que je connais est différent de celui que tu décris. Ruth, quand on l'a regardée par sa belle-mère, la belle-mère a dit, tu as été bonne pour ton mari. Que Dieu t'accorde sa bonté à la même mesure que tu as été bonne pour ton mari. Sommes-nous bons pour nos maris? Sommes-nous bonnes pour nos maris? Sommes-nous bons pour nos épouses? Tu viens à l'église, tu chantes ici, les gens tombent. Surtout que nous sommes friands de la puissance de Dieu. Et que nous définissons la puissance de Dieu par le nombre de gens qui tombent après que nous les ayons imposé la main. Après l'imposition des mains, est-ce que ta vie fait-elle transparaître la vie de Christ? Est-ce qu'on peut te regarder comme on a regardé à Pierre ce jour-là? Pierre en train de renier Jésus, mais quand on le regarde,
Tu es l'un d'eux. D'ailleurs, ta manière de parler est en train de t'accuser. Toi, quand tu parles, on dit les kabois, ou bien on dit que c'est Christ qui est en train de parler. Tu es professeur d'université comme moi. Est-ce que tes étudiants peuvent te regarder et dire, le prof là, il est différent? Est-ce que je parle à la bonne église ce matin? J'ai étudié dans une université franc-maçonne, l'ULB. J'ai été très marqué par mon professeur. À la fin, il me regarde. Il me dit, tu es différent. Tu es différent des autres étudiants. J'ai toujours regretté de ne lui avoir pas dit que ce qui fait ma différence, c'est que je suis chrétien. Ça, je le regrette. Mais je suis reconnaissant à Dieu qu'il m'a regardé, il m'a dit, tu es différent. Tu es différent. Je rencontre le pasteur Ernest que nous avons ensemble avec le couple du pasteur. Première fois que je le rencontre. Il ne m'a jamais rencontré de toute la vie. Il me pose 10 000 questions. À la fin de ces 10 000 questions, maman Angèle est même fâchée. Il me regarde. Il me dit, tu vas prêcher dimanche à l'église. Je lui dis, non. La chair est sacrée. On ne donne pas la chair comme ça, pasteur. Tu ne me connais pas. Je ne vais pas prêcher. Il m'arrête et il me dit, tu sais pourquoi je t'ai posé autant de questions? Après t'avoir posé autant de questions, je constate que l'esprit qui est en toi, c'est le même esprit qui est en moi. Tu vas prêcher dimanche à l'église. Il m'a mis KO, j'ai prêché dimanche à l'église. Est-ce que le Christ transparaît à travers ta vie? Est-ce que c'est seulement ici à Lemba Salon que nous te connaissons comme chrétien? Mais tous tes voisins, quand nous parlons de toi comme notre frère en Christ, ils regardent et disent non, non, non. Vous parlez de qui? De mon voisin. Mon voisin là. Non, non. Frères et sœurs dans le Seigneur, le témoignage, c'est ce qui transparaît à travers nos vies. Et pour toi et moi, ce qui doit transparaître à travers notre vie, c'est ça, Christ est ma vie. Nous sommes le reflet de la vie de Christ. Si quelqu'un est béni, il dit un grand amen. Deuxième leçon que Ruth est en train de nous enseigner sur le témoignage, c'est que Ruth et Orpa sont deux bons exemples de bonnes relations avec sa belle famille. Je reconnais qu'on n'aime pas des prédications comme ça, mais ce sont des bonnes prédications. Nous aimons les prédications où on dit que tu vas être béni. Dieu va te visiter. C'est aussi vrai. Mais ce que nous prêchons aujourd'hui, c'est aussi la parole de Dieu. Deuxième leçon, Ruth et Orpa sont deux bons exemples de bonnes relations avec sa belle famille. Cela, nous le voyons dans Ruth chapitre 1er, versets 8 à 9. Que j'ai déjà évoqué, frères et sœurs. La Bible déclare, alors Noémie dit à ses deux belles filles, allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Et qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. Pour vous donner le contexte de ce message, de cette déclaration de Naomi, les parents de Orpa étaient encore en vie. Les parents de Ruth étaient encore en vie. Et le mariage qui liait les deux femmes à Naomi était déjà mort. Parce que les maris étaient déjà morts. Mais ce qui est impressionnant et étonnant, c'est qu'elles sont restées attachées à leur belle-mère.
Non seulement qu'elles sont attachées à leur belle-mère, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que toutes les intentions de Naomi à l'égard de Ruth ne sont que des bonnes intentions. Toutes les intentions de Naomi à l'égard de Ruth, elles ne sont que bénédiction. Le premier qui nous montre que c'est vrai, c'est que nous sommes en train de raconter, c'est que Ruth chapitre 1er verset 12 à 13. Naomi est en train de leur dire, retournez chez vous mes filles. Allez, je suis trop âgé pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerai à un mari cette nuit même. Et j'en aurai de fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi et renonceriez-vous pour cela à vous remarier? Allez, trouvez du repos chez d'autres hommes. Des intentions de paix, des intentions de bonheur. Lisons un autre texte, Ruth chapitre 3 verset 1. Noémie, la belle-mère de Ruth, lui dit un jour, ma fille, je ne veux pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. Et lui donne la stratégie, va rencontrer ton Boaz. Il a le droit de rachat sur notre famille. Il te fera du bien, il te donnera du repos, c'est moi qui paraphrase. Toutes les intentions de Naomi à l'égard de ses belles filles, et en particulier à l'égard de Ruth, ne sont que bénédictions. Et ne sont que paroles de bonheur et de joie. Est-ce que ma belle-mère peut-elle me bénir de la même manière que Naomi a béni sa belle-fille? Est-ce que les intentions de ton beau-père à ton égard sont-elles bénédictions? Tu parles en langue. Tu chasses les démons. Tu nous conduis ici avec brio. Quand tu chantes, la voix ténor là, elle fait fissurer les murs. Mais est-ce que ton beau-père peut-il dire que tu mérites sa bénédiction? Grande question. Je sais que les humains sont compliqués, mais la parole de Dieu, elle est vraie. La parole de Dieu dit, autant que cela dépend de nous, on doit être en paix avec tout le monde. Est-ce que autant que cela dépend de toi, tu es en paix avec ta belle famille? Ce sont des prédications que les gens n'aiment pas. Je suis désolé, je sais que des prédications comme ça, on ne les aime pas à l'église. Mais je n'ai pas de choix. Je n'ai rien contre la vérité de Christ, je n'ai que tout pour la vérité de Christ. Sommes-nous des beaux fils pour nos beaux parents? Papa, un jour ma belle-mère me marque. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Elle me regarde et me dit, mon beau-fils, s'il existait une échelle, comme l'échelle de Jacob, que je pouvais monter pour aller voir Dieu et lui essuyer les pieds, j'allais monter sur cette échelle-là pour rendre grâce à Dieu pour toi, mon beau-fils. Quand elle m'a dit ça, ça ne m'a rien fait. Mais après, ça m'a montré que tu as un défi énorme, papa. Parce que si ton témoignage change, il n'y aura plus d'échelle pour aller louer Dieu. Tu dois garder l'échelle. Moi, j'ai fait la vaisselle chez moi à la maison. Je ne suis pas en train de dire aux mamans que vos maris doivent faire la vaisselle. Ça, c'est mon exemple. J'ai fait la vaisselle à la maison. Alors, une fois, ma belle-mère me trouve en train de faire la vaisselle. Il dit, mon beau-fils, tu ne peux pas faire la vaisselle, mon beau-fils. Je la regarde. Je dis, maman, tu aimes mes prédications? Elle dit, oui, j'aime tes prédications. Alors je dis, maman, pour que mes prédications soient bonnes, il faut que je fasse la vaisselle à la maison. Quand je lui ai dit ça, il s'est tué. Pourquoi, frères et sœurs, notre témoignage doit parler plus fort que nos prédications? Notre témoignage doit parler plus fort que nos louanges.
Notre prédication, notre témoignage doit parler plus fort que le nombre de fois que nous venons à l'église au culte. Il faut que le nombre de fois que nous venons au culte, le reflet de ce nombre de fois-là, soit notre témoignage en dehors du culte. Notre témoignage là où les hommes et les femmes ont besoin de Dieu. Je dis à l'église ce matin, la société a besoin de voir Dieu. Et un jour, cet homme de Dieu qu'on appelle Yongisho, allez-y mon frère. Cet homme de Dieu qu'on appelle Yongisho, dans une société coréenne, avec leur religion que je ne maîtrise même pas, un homme est venu le voir et lui a dit, tu nous parles trop de ton Dieu. Si tu veux que je marche avec ton Dieu, j'ai une question pour toi. Et la question que j'ai pour toi, donne-moi l'adresse de Dieu. Si tu me donnes l'adresse de Dieu, j'accepte ton Dieu. Yongisho, ça a été une question compliquée pour lui. Il est rentré à la maison. Il a commencé à réfléchir et à prier. Ce que j'aime, c'est que Dieu a la réponse à toutes les questions. Dieu lui donne la réponse et lui dit, va lui dire l'adresse de Dieu qu'il était en train de chercher. Tu es l'adresse de Dieu. Il arrive là et il dit à ce monsieur-là, tu m'as demandé quelle est l'adresse de Dieu parce que tu veux aller voir Dieu à son adresse. Je suis l'adresse de Dieu. Je dis à l'église ce matin, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Tu veux voir l'adresse de Dieu, je suis l'adresse de Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir les kanyinga. Bon, j'ai parlé comme un mauvais moulouba. Je n'ai pas besoin d'avoir la rancune dans mon cœur contre quelqu'un. Je te pardonne avant même que tu m'aies demandé pardon. À cause de Christ dont je suis disciple. Je n'ai pas de cœur pour te faire du mal, c'est perdre mon temps. Mon cœur là, il est là pour adorer Dieu. Mon cœur là, il est là pour louer le Seigneur. J'ai envie quand je lève mes mains, Dieu regarde mes mains, il regarde mon cœur. Et il dit ton cœur est pur, tes mains sont pures. De la même manière que ton cœur est pur, tes mains sont pures. J'agrée ton adoration, j'agrée le culte que tu me donnes, parce qu'il n'y a pas de contradiction entre tes mains levé et ton cœur qui m'appartient. Sommes-nous des beaux fils pour nos beaux pères? Sommes-nous des beaux fils pour nos beaux belles-mères? Ou bien c'est le contraire? Est-ce que l'Église peut dire Amen à la parole de Dieu? Si tu es béni, dis un Amen qui m'encourage à prêcher la parole. Troisième leçon que Ruth est en train de nous enseigner sur le témoignage, c'est que le témoignage te précède. Le témoignage t'accompagne. Wow. Le témoignage te précède. Le témoignage t'accompagne. Où est-ce que nous voyons ça? Ruth chapitre 2 verset 11 que nous avons lu et qui est notre texte de base. Boaz lui répondit, j'ai souligné dans mes notes, on m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Frères et sœurs, c'est la première fois que Boaz rencontre Ruth. Ils ne se sont jamais rencontrés de toute leur vie. Première fois qu'ils se rencontrent. Mais le témoignage de Ruth a précédé la présence de Ruth dans le champ de Boaz. Première fois qu'il la rencontre, il lui dit non. On m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Ruth est précédée par son bon témoignage
témoignage. Boaz n'avait jamais vu auparavant, mais il en avait entendu parler en bien. Son témoignage a précédé sa rencontre physique avec Boaz. Ruth entre dans le champ de Boaz comme une servante inconnue, mais une servante qui est précédée par son bon témoignage. Son bon témoignage l'a précédé et son bon témoignage l'a accompagné. Frères et sœurs dans le Seigneur, le témoignage te précède, le témoignage t'accompagne. J'ai l'habitude de dire à mon épouse, que tu le veuilles ou pas, on parle de nous quelque part. Sans notre permission ou avec notre permission, on parle de nous quelque part. Dans une chambre à coucher, ou dans un salon, ou dans un bureau. La vérité, c'est qu'à un moment ou à un autre, on parlera de toi quelque part. Alors je lui dis, le problème, ce n'est pas que l'on parle de nous. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on dit de nous quand on parle de nous. Les gens sont libres de leurs opinions. Ici, je ne parle pas des opinions des gens. Ici, je parle de ce qui transparaît du fin fond de nous à cause de Christ. La Bible est en train de dire, ayez une bonne conduite parmi les païens, de telle sorte que le jour où Dieu va les visiter et qui n'ont jamais accepté vos bonnes œuvres, votre témoignage, ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit un grand amen. Le témoignage te précède, le témoignage t'accompagne. Deux petites choses dans cette troisième grande leçon. La première petite chose dans cette troisième grande leçon, c'est que le bon témoignage qui vous précède vous fraye un chemin. Le bon témoignage qui vous précède, il vous fraye un chemin. Cet homme s'appelle Joseph. Il a fait du bien aux prisonniers qui étaient avec lui en prison. Et il dit à les chansons du roi, quand tu iras chez le pharaon, souviens-toi de parler de moi. Et les chansons, quand il arrive chez le pharaon, il oublie Joseph. Jusqu'au jour où le pharaon a un rêve. Le jour où le pharaon a un rêve, le témoignage de Joseph revient à la surface. Je connais un Hébreu qui est en prison. Il avait interprété mon songe. Frères et sœurs, quand le souvenir de ton nom revient à la surface, c'est quel témoignage qui apparaît? C'est quel témoignage qui transparaît? Si c'est un bon témoignage, je veux dire avec assurance, il va te frayer un chemin. Deuxième petite leçon, c'est que le bon témoignage qui vous accompagne, il est comme un parfum qui vous précède. Le bon témoignage qui vous accompagne est comme un parfum qui te précède. Et la caractéristique d'un parfum, c'est que tu le veux. Le parfum, il fait comment? Il donne son odeur. Que tu le veuilles ou pas. Si c'est un bon parfum, tout le monde verra que c'est un bon parfum. Si c'est un mauvais parfum, tout le monde va dire on n'en veut pas. C'est un mauvais parfum. Jésus est en train de dire à travers la bouche de l'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15, oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie.
Frères et sœurs, nous sommes la bonne odeur de Christ. Il faut que cette odeur-là puisse transparaître. Que les gens puissent la voir. Et que les gens, en le voyant, il dit, je n'ai pas rencontré Jésus sur la terre, mais ce chrétien que je rencontre, cet homme, cette femme que je rencontre, il ressemble à Christ. Quelqu'un est béni, il dit Amen. Il me reste 10 minutes. Hein? Où j'ai fini mon temps? Il me reste 10 minutes. 4e leçon. Un bon témoignage paye toujours. Un bon témoignage paye toujours. Un bon témoignage récompense toujours. Un bon témoignage paye toujours. Un bon témoignage récompense toujours. Ruth chapitre 2, verset 12. Je l'ai lu et je l'ai relu, hein? Dans plusieurs sens. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait. Ruth a été bonne pour sa belle-mère. Et quand la belle-mère doit la bénir, elle prend une mesure. Quelle est la mesure? Tu as été bonne pour moi. Comme tu as été bonne pour moi, que Dieu soit aussi bonne pour toi. Le bon côté de la bonté de Dieu, c'est quoi? La bonté de Dieu est telle que j'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité en train de mendier le pain. La bonté de Dieu, comment elle est? La bonté de Dieu est telle que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et se renouvellent chaque matin. La bonté de Dieu, comment elle est? Dieu est bon, il est bienfaisant. Il ne connaît pas comment on fait le mal. Tout ce que Dieu connaît, c'est faire le bien. Ce matin, je déclare au nom de Jésus, comme serviteur de Dieu dans cette salle, que l'Éternel te bénisse. De la même manière que tu as été bonne pour quelqu'un. Ruth, qui a été bonne pour sa belle-mère, elle entre dans le champ de Boaz, inconnu pour la première fois. Mais quand elle sort du champ de Boaz, c'est avec 40 kilos. Elle est rassasiée, mais là derrière son dos, 40 kilos qu'elle amène à Naomi. Le bon témoignage, il paye toujours. S'il ne te paye pas, il payera tes enfants. Parce que le bon témoignage paye toujours. Et voyez ce que Ruth est en train de dire dans Ruth chapitre 2 verset 13. Tu m'accueilles avec tant de faveurs que j'en suis réconforté. Tes paroles me touchent, moi ta servante. Bien que je ne sois même pas au rang de tes servantes. Je ne suis pas au rang de tes servantes, mais le témoignage qui me précède, wow, il me met au rang de tes servantes. Et je sors de cette maison-là, de ce champ-là, avec 40 kilos. Frères et sœurs, ce que tu sèmes, tu le récolteras. Ruth sort favorisée par Boaz. Elle s'assied à côté des moissonneurs. Elle a le droit de manger à satiété. Elle peut glaner entre les gerbes sans être rabrouée. Les moissonneurs doivent volontairement abandonner des épis pour qu'elle les récupère. Parce que le témoignage, le bon témoignage, il paye toujours. Sois enfant de Dieu jusqu'aux dents. Qu'on se moque de toi, j'ai envie de dire qu'on se moque de toi jusqu'aux dents. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ça te payera. Ça te payera. Petite vérité ou grande vérité, petite leçon, prenez ce que vous voulez. Dans cette grande leçon, 4e grande leçon, une des récompenses du bon témoignage, c'est qu'il vous donne du poids. Une des récompenses du bon témoignage, c'est qu'il vous donne du poids.
Le bon témoignage ne nous donne pas que l'argent. Le bon témoignage, il ne nous donne pas que la renommée. Mais une des récompenses que moi je préfère avoir du témoignage, c'est le poids. Excellent. Regardez dans la Bible. Quand Naomi veut du bien à Ruth, elle lui veut un garçon. Elle dit, je veux, même si j'avais un garçon aujourd'hui et que tu dois attendre pour l'épouser, est-ce que tu auras assez de patience pour l'attendre? C'est ce que Naomi veut donner à Ruth en récompense au fait qu'elle a été bonne pour elle. Mais qu'est-ce que le bon témoignage de Ruth donne lui donne en récompense? Ruth chapitre 4, allez lire à la maison. La Bible dit quoi? Cette fille, cette femme qui s'appelle Ruth. Toi, Naomi, tu as attendu un garçon. Mais Ruth vaut pour toi 7 fils. 7 fils. Une seule dame. Et là, le poids de 7 fils. Elle entre à Bethléem comme une Moabite inconnue. Mais son bon témoignage, deuxième élément qui lui donne du poids, c'est que les gens de Bethléem disent que tu sois comme Rachel et Léa. Et qui est Rachel et Léa? Eux-mêmes ils définissent, la Bible elle-même définit Rachel et Léa, qui à elles deux seules ont bâti toute la maison d'Israël. Je prie Dieu de tout mon cœur ce matin pour que ton bon témoignage te donne du poids. Quand on évoque ton nom, on regarde, on dit l'argent, il n'en a pas à nous donner. Les biens matériels, il n'en a pas à nous donner. Mais qu'ils viennent parce qu'il pèse pour nous. Sa parole, elle pèse plus que des millions qu'il peut nous donner. Qu'ils viennent. Nous ne déciderons pas en famille tant que lui n'est pas encore arrivé, parce qu'il pèse pour notre famille. Et qu'est-ce qui le fait peser pour notre famille? Il a un bon témoignage. Son témoignage chrétien pèse lourd. Je demande à Dieu que ça soit le cas pour toi. Je demande à Dieu que ça soit le cas pour moi. Un jour, mon beau-père m'appelle à Charlotte. Il sort une grosse mallette comme ça. Il dit, fils, tu vois ce gros sac ici. Le jour où je ne suis plus là et que vous avez des problèmes, cherche ce sac ici. Parce que tout ce qu'il faut pour votre vie aux États-Unis, c'est dans ce sac. Frères et sœurs, je ne suis qu'un beau fils. Mais on m'a donné du poids à cause du bon témoignage chrétien. Frères et sœurs dans le Seigneur, s'il y a une récompense du bon témoignage que je ne veux pas perdre, refusez-moi les millions, et que mon nom puisse peser, et que mon nom pèse, pas à cause de ce que j'ai, mais à cause de Christ qui est en moi. Que mes enfants, que mes nièces, que mes neveux, ils disent quoi? Pasta est là. Quand Pasta est là, tout est bien. Nous sommes en repos. On peut aller se jeter dans ses bras. Il va résoudre nos problèmes. Parce que Christ est en moi. Ce reflet qui transparaît à travers la vie de toutes ces personnes. Je prie ce matin pour que l'une des récompenses que ton bon témoignage puisse t'apporter soit le poids. Est-ce que l'église est bénie? Elle dit Amen. Je sais que nos papas n'aiment pas qu'on parle d'eux, mais je vais quand même parler de Papa Emmanuel. Papa Emmanuel, c'est un témoignage extraordinaire. Moi, j'ai la chance de vivre avec Bob. Maman que vous voyez ici, maman dit, mais attention, Maman Sympho, elle a un bon témoignage. Hein? Quand je parle à Bob de Maman Sympho, quand Bob me parle de Maman Sympho,
C'est chaud, c'est fort. Quand il parle du pasteur Emmanuel, vous regardez, vous dites, Seigneur, donne-moi même un peu de ce qu'ils sont. Et ça fait la fierté de la vie chrétienne. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Bon, que j'en parle quand même pendant que vous êtes encore en vie. Parce que vous êtes un modèle pour moi. Quand je vous vois avec toutes les responsabilités que vous avez dans la société, chaque fois que je viens prêcher dans cette église, la porte du pasteur est ouverte à tout le monde, même aux plus petits des fidèles. Est-ce que je suis en train de mentir? Moi, je ne suis pas d'ici, je viens de temps en temps. Est-ce que je suis en train de mentir? Comment quelqu'un avec toutes ses responsabilités peut trouver du temps pour un plus petit d'entre nous? Le bon témoignage. Quel est le bon témoignage que vous avez? Aujourd'hui, dans cette époque où les pasteurs, nous les pasteurs, des grands protocoles devant nous, des grandes voitures, des grands honneurs. Je dis, Papa Cèdre, j'ai dit aux gens, nous, quand on a reçu le ministère, nos femmes-là ne voulaient pas nous épouser. Quand tu lui dis, je vais être pasteur, non. Mais aujourd'hui, on court. Quand quelqu'un dit, moi, je vais être pasteur, on veut épouser celui qui veut être pasteur. Et moi, je regarde, je dis, qu'est-ce qui s'est passé entre notre époque et cette époque? On a dilué la force du ministère pastoral. Il est temps qu'on revienne aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est que Christ est ma vie. Et comme Christ est ma vie, je dois le refléter à travers toute ma vie. Je préfère qu'on me dise, il n'a pas des millions de dollars, mais il a Christ. Je préfère qu'on me dise, il a des millions de dollars, mais au-delà de ces millions, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse chez lui, c'est le Christ. Ruth est en train de nous enseigner que quand tu as un bon témoignage, le bon témoignage va te donner le poids. Et c'est ma prière à Dieu pour chacun de nous dans cette salle, que nous ayons le bon témoignage de Christ et que ce témoignage-là nous donne du poids. Je suis impressionné, je vais terminer par là. Quand vous parlez de Cité Bethel, disons-nous quand même la vérité, c'est un grand nom, oui ou non? Mais oui, c'est un monument dans le christianisme congolais. C'est un monument, Cité Bethel. Mais pourquoi Cité Bethel? Nos pères, ils sont morts, mais le poids de leur témoignage a traversé leur vie. Regardez la borne. Dès que tu parles de l'église de la borne, va en Europe, va aux États-Unis, va n'importe où. Si tu es un bon chrétien sérieux et que tu arrives dans un milieu, dès que tu entends, je vais aller prier. Tu entends, la borne est quelque part. Je vais aller à la borne. Tu ne réfléchis pas. Pourquoi? Les témoignages des pères. La Bible est en train de dire, et je vais terminer par là, Hébreux chapitre 13. Regardez la conduite de vos pères. Regardez quelle a été leur fin. Et puis faites quoi? Suivez-les. Je prie ce matin que je sois un père qu'on suivra. Que les gens regardent et ils disent, nous avons un modèle devant nous. Et ce modèle qui est devant nous, il a Christ devant lui. Et comme lui, il est en train de suivre Christ, nous allons le suivre. Parce qu'en le suivant, nous sommes en train de suivre Christ que lui est en train de suivre. Un jour, un homme était en train de marcher dans un désert. Et quand il marchait dans le désert, les pas, c'est pas resté dans le sable. Et il marchait avec Jésus. Jésus mettait le pas. Lui, il mettait son pas dans les pas de Jésus. Et on pouvait comme ça voir le pas de la personne et les pas de Jésus. Et puis à un moment donné, il arrive qu'on ne voit plus les pas de la personne et le pas de Jésus. Et il demande il pose la question à Jésus. Avant, on voyait tes pas et mes pas. Maintenant, qu'est-ce qui se fait qu'on ne voit que
Les pas d'une seule personne. Jésus lui répond en disant que quand on a commencé à voir les pas d'une seule personne, c'est parce que j'étais en train de te porter. J'étais porté sur mon dos. Comment j'étais porté sur mon dos, on ne voit plus que mes pas. Parce que c'est moi qui te porte. Que Dieu t'accorde d'être porté par Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons encore très fort pour le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer la parole de Dieu? On peut se lever et acclamer la parole de Dieu. Élevons nos mains, remercions le Seigneur qui nous a parlé. Que chacun de nous élève sa voix et remercie le Seigneur selon ce qui a touché ton cœur. Parlons à Dieu. Oui, chacun de nous a de quoi bénir le Seigneur, a une prière à adresser au Seigneur. On lui parle. Merci. Merci Seigneur. Ta parole est une nourriture pour nos âmes. Merci Seigneur de nous avoir parlé ce matin. Par ton Saint-Esprit, que cette parole réchauffe notre esprit, afin que nous parlions comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'ils nous parlaient? Oui Seigneur, nous te louons. À toi gloire, à toi louange. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Ouin-le parce qu'il est dit, c'est lui qui arrose sera arrosé. Au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen.